Rendez-vous avec Bruno Retailleau. 98. 98, c'est le nombre de policiers, de gendarmes qui, le week-end dernier, ont été blessés à l'issue de la fameuse marche des libertés. Et bien sûr, je veux d'abord leur exprimer mon soutien, car c'est trop facile. C'est trop facile de dénoncer en permanence les violences de quelques-uns. Et quand les policiers dérapent, bien sûr qu'il faut le dénoncer. Mais c'est trop facile de ne rien dire, de se taire, quand la police ou la gendarmerie est victime d'une violence inouïe, de cette hyper-violence comme on l'a vu samedi dernier, place de la Bastille à Paris. Et comme on le voit d'ailleurs régulièrement dans nos rues, dans les quartiers, ce deux poids, deux mesures, cette indignation à géométrie variable, c'est insupportable. Du reste, s'il y a sans doute parfois des dérives individuelles qu'il faut sanctionner, qu'il faut durement sanctionner, il n'y a pas de violence systémique de la part de la police ou de la gendarmerie. Parce qu'il n'y a pas de système. S'il y avait un système d'ailleurs, les policiers qui s'en sont pris à ce producteur de musique n'auraient pas été suspendus et mis en cause. Or, ils l'ont immédiatement été. Voilà pour le constat. Mais il faut aussi s'intéresser aux causes. Il faut savoir pourquoi nous avons cette hyperviolence. Pourquoi cette hystérisation autour des forces de l'ordre qui montre que dans la crise de l'autorité, nous avons passé un nouveau palier. Il y a bien sûr les Black Blocs, une certaine extrême gauche aussi. Tous ceux qui diffusent la haine anti-flic. Ceux-là, je les connais. Je connais leur idéologie, je connais leur méthode et je les ai vus à l'œuvre dans ma région, à Notre-Dame-des-Landes. Comme j'ai vu l'État se coucher devant eux. Et Notre-Dame-des-Landes, c'est la faute originelle d'Emmanuel Macron. En cédant au chantage à la violence des Black Blocs, des gauchistes, des zadistes, il a donné à ces gens-là, souvent ultra-violents, un permis de casser, d'agresser. Il les a définitivement convaincus que la violence, ça marche, ça paye. Alors il continue, et on n'a pas fini de payer la capitulation de Notre-Dame-des-Landes. Mais ça n'est pas tout. Car il n'y a pas que les professionnels de l'agitation qui s'agitent. Il n'y a pas que les hystériques d'extrême gauche qui hystérisent le débat. Il y a aussi certains responsables publics. L'hyperviolence est alimentée, renforcée par l'hypercommunication. La scénarisation permanente, les coups de menton sur l'ordre public. Le rôle d'un ministre de l'Intérieur, ça n'est pas de vibrionner. L'autorité la plus forte, ça n'est pas celle qui a besoin de se justifier à chaque moment, de se mettre en scène à chaque instant. L'autorité, la vraie, elle ne va pas sans la sérénité. On a besoin de sérénité, parce que nous vivons dans une société hyper fracturée, hyper tendue aussi. Les crises s'enchaînent et le gouvernement a réussi cet exploit de rajouter à la crise sanitaire, à la crise économique et sociale, une crise politique. Si on veut que la République retrouve de l'autorité, le gouvernement doit retrouver la sérénité. Mais il doit aussi retrouver le chemin de l'efficacité. Que le ministre de l'Intérieur s'agite moins et qu'il agisse plus. Les Black Blocs, les gauchistes violents, on les connaît. Qu'est-ce qu'on attend pour les mettre hors état de nuire? Pourquoi les laisse-t-on pourrir chaque manifestation? Il en est de même pour les islamistes, les étrangers qui ne respectent pas nos lois. Qu'est-ce qu'on attend pour les expulser? Si le droit est trop faible, alors il faut le changer. Au lieu de faire un énième débat dans quelques jours, un débat sans vote sur l'immigration, qu'on nous propose au Parlement une loi d'urgence sur les expulsions, qu'on se mette ensemble autour de la table pour revoir et simplifier le Code des étrangers, qu'on ait le courage aussi de remettre en cause ce dont on ne veut pas parler, le regroupement familial, le droit d'asile dévoyé, l'accès trop facile aux avantages sociaux payés d'ailleurs par les Français. Plus de sérénité, plus d'efficacité, mais aussi plus de clarté. L'en même temps ne peut pas ramener l'ordre, parce que l'en même temps, c'est le désordre, c'est la confusion. Et quand on crée la confusion dans les esprits, il ne faut pas s'étonner que cette confusion, on la retrouve dans les rues, dans les quartiers. Il n'y a pas d'en même temps entre la laïcité et le communautarisme. Il n'y a pas non plus d'en même temps entre la fermeté et le laxisme. Faire preuve d'autorité, c'est savoir trancher et assumer. Et ce sentiment majoritaire chez les Français, que les politiques n'assument rien et ne tranchent jamais, qu'ils passent leur temps à ménager la chèvre et le chou,
ce sentiment sape l'autorité et avec elle la légitimité de ceux censés l'exercer. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire dans ce moment de grande confusion, dans ce moment de désordre que nous traversons. Un moment qui démontre une fois de plus que ce dont la France a le plus besoin aujourd'hui, c'est d'ordre. L'ordre comme condition d'égalité. Parce que de l'anarchie naît toujours l'injustice. L'ordre comme protecteur de nos libertés. L'ordre aussi comme socle de notre unité, de la concorde. Car tant que nous ne renouerons pas avec une autorité authentique qui ne soit pas surjouée, mais sereine, qui soit vraie et vraiment efficace, tant qu'on ne renouera pas avec cette autorité-là, la France continuera de se diviser et de s'abîmer. Je crois profondément que les Français attendent un discours de vérité pour reprendre espoir. Merci à tous et à très bientôt.